Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 novembre. Allez les Gémeaux, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine du 6 au 12 novembre. Le monde en d'autres paquets, j'ai l'ermite derrière, je l'ai vu, et j'ai le 2 d'épée. C'est l'énergie qui vous accompagne. Ok, l'ermite et le monde. Période de repli nécessaire pour évoluer, pour faire aboutir peut-être quelque chose. Voyez, l'ermite, oui, effectivement, il est dans la réflexion. Il se retire dans sa petite grotte, il réfléchit avec sagesse, il réfléchit en profondeur, vous voyez. Il regarde les choses en profondeur, parce qu'il veut avancer. Alors il avance vers des terres inconnues, hein. Vous voyez là sa petite lampe, il avance vers des terres inconnues, mais il prend du recul, il pose des actes réfléchis. Oui, il n'est pas dans l'immaturité, il n'est pas irréfléchi, il n'est pas dans la crispation, pas du tout. Il ne prend pas de décision hâtive, il se pose, il prend le temps de bien réfléchir aux choses et il ose avancer. Il ose avancer. Et avec cette carte du monde, ouais, oser avancer pour réaliser quelque chose, pour vous épanouir, pour vous délivrer peut-être. Le monde peut parler de délivrance. Ouais, peut-être sortir d'une frustration, sortir de vos inquiétudes. Voyez? Ouais. Peut-être que vous avancez vers quelque chose en vous posant les bonnes questions avec cette carte de l'ermite et la carte du monde. Complètement. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne, les Gémeaux. Alors, le 2 d'épée parle d'un choix. Ouais, le 2 d'épée, ça parle d'un choix. Une décision. Compliquée, difficile, ouais, délicate. Voilà, c'est un peu un dilemme. On fait le choix entre deux options, entre peu importe. Il est complexe ce choix pour vous. Oui, ouais. Peut-être que vous n'arrivez pas pour l'instant à avancer, à faire un pas décisif. Peut-être que vous avez l'impression d'être dans une impasse. Il y a peut-être une paralysie décisionnelle qui persiste. Alors, avec le 2 d'épée, je pense qu'on vous dit en cette semaine que la réponse, elle se trouve en écoutant votre cœur, ouais, en laissant votre intuition guider votre choix. Voyez, on inclut ses ressentis dans le processus de décision. Ouais. On doit dénouer cette situation d'indécision. On opte pour la décision qui résonne le plus profondément en soi. C'est peut-être le moment, pour certains Gémeaux, de faire confiance à votre intuition pour éclairer votre chemin. On prend du recul, je l'ai dit, avec la carte de l'ermite. Oui, ouais. On réfléchit avant de faire ce choix, avec le 2 d'épée. Voyez, peut-être que vous avez peur de faire un choix aussi, hein. C'est possible. Vous devez prendre une décision éclairée. Voilà. Ouais. Il faut que les choses soient claires. Obtenir de la clarté. Voilà. Ouais. Peut-être qu'avec la carte de l'ermite, alors on va voir avec la guidance, mais peut-être avec la carte de l'ermite et du 2 d'épée, on peut vous dire de faire preuve de patience et de rassembler tout ce qui est nécessaire avant de trancher, avant de faire un choix. Peut-être avant de vous engager dans une voie particulière, c'est aussi possible. Mais on va regarder. Allez, les Gémeaux, du 6 au 12 novembre. Gémeaux, du 6 au 12 novembre. As de Pentacle. Nouvelle voie, nouveau départ. Bah tiens donc. Roi d'épée, le choix, la décision. 9 d'épée, le stress, l'angoisse. 8 de Pentacle, on travaille sur soi ou autre. 10 de bâton, c'est pénible, c'est chiant. Valet d'épée, c'est le début d'un nouveau commencement. Ok. Pendu. Ouais. Pendu. Alors, avec le pendu, ah bah ça bouge pas. Hein. Avec le pendu, on peut pas dire que ça bouge. Non. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous demande de la prudence. Je vais quand même le dire. Avec cette carte du pendu. On avait la carte de l'ermite et du monde, c'est ça, ouais. Alors, peut-être que vous êtes dans la solitude, peut-être que vous êtes dans l'ennui, ouais. Peut-être que vous êtes en train de prendre votre mal en patience, ouais. On va regarder. J'ai quoi en dessous?
3 de Pentacle, qui est une carte d'encouragement pour moi. Après, ça peut être ça peut être professionnel. Hein. Avec le 3 de Pentacle, on peut s'engager dans une nouvelle collaboration. Bon, on va commencer. L'As de Pentacle et le Roi d'épée. Donc pour vous, là, c'est clair dans votre tête. Vous voulez ce nouveau départ. On veut aller vers cette nouvelle opportunité, aller faire aller vers quelque chose de nouveau, nouveau travail, nouvelle personne, peu importe. Ouais. Pour moi, le Roi d'épée, c'est vraiment le fait que vous soyez objectif. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment. On veut faire des choix. Là, vous êtes en train de vous dire, je vais faire le choix de la nouveauté. Alors, je dis pas que c'est mal, hein, mais je pense que, ouais, je pense que vous êtes en train de vous dire que vous allez faire le choix d'un nouveau départ, que vous allez faire le choix ou que vous êtes en train de faire le choix de la nouveauté. Avec l'As de Pentacle et le Roi d'épée. Ouais. Vous êtes cérébral. Ouais. Logique. On souhaite prendre des décisions. On veut résoudre des problèmes. Est-ce que vous êtes calme et objectif? J'en suis pas sûre parce que j'ai le 9 d'épée. Alors attention, parce qu'avec le Roi d'épée, si on a du mal à utiliser, on peut avoir si vous avez du mal à utiliser votre intellect de manière constructive, ne faites pas de choix. Vous voyez? Ah non. Non. Si vous êtes trop submergé par des émotions, c'est compliqué de faire un choix. Mais bon, on va la recouvrir. Mais je pense que vous, c'est clair. Moi, je veux aller vers ce nouveau départ. Je veux prendre ce nouveau départ. Dans ma tête, c'est clair, c'est net. Pourquoi? Parce que vous voulez le 9 d'épée. Parce que vous vous dites que de fait de trancher, le fait de prendre cette décision, le fait de prendre ce nouveau départ va vous apaiser. Voyez? Oui, va vous apaiser, va vous déstresser. Voyez? Complètement. Va faire que vous allez vous sentir soulagé. Peut-être vous pensez que vous allez retrouver un équilibre émotionnel en faisant ce choix, en prenant cette décision. Ouais. Moi, je pense que vous voulez apaiser votre anxiété, gérer votre stress, affronter peut-être quelque chose. En tout cas, vous voulez surmonter des difficultés, qu'elles soient mentales ou autres. Voyez-vous? Votre défi, c'est le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle peut parler d'études, peut parler d'apprentissage, parle de travail, parle d'engagement, parle d'apprendre. Est-ce qu'il y a des ajustements à faire par rapport à ce nouveau départ, à cet objectif? Il est possible qu'en position de défi, le 8 de Pentacle vous dit il y a des ajustements à faire. Revoyez votre approche pour atteindre votre objectif plus efficacement. Voyez? Ouais. Faire des ajustements nécessaires. Il y a peut-être quelque chose qui nécessite de sortir de votre zone de confort. Ouais. On va la recouvrir de toute façon. On va la recouvrir, ouais. Parce que j'ai envie de dire autre chose, mais je préfère la recouvrir avant de le dire. 10 de bâton. 10 de bâton, c'est ce qui vous aide. Avec le 10 de bâton, on en a ras-le-bol. On est fatigué, on est épuisé, trop de responsabilités, on a un fardeau à porter. On fait des efforts peut-être acharnés pour concrétiser quelque chose, pour atteindre un objectif. Complètement. Oui. Ouais. Ça peut être une période exigeante. Je pense que ce qui vous aide, c'est pas de vous surcharger, c'est pas de vous fatiguer, c'est pas d'en avoir ras-le-bol. Moi, je pense que ce qui vous aide, c'est de vous libérer d'un poids, de vous libérer d'un fardeau. Ouais. Vous êtes submergé peut-être par une situation. Vous devez alléger la charge. Ça peut être une charge mentale, hein, bien évidemment. 2 d'épée, roi d'épée, 9 d'épée, valet d'épée. Ça peut être une charge mentale. Mais vous devez, je pense, ce qui vous aide, c'est d'alléger une charge, d'alléger la charge. Voyez? Ouais. De ne pas prendre en charge plus de choses que vous ne pouvez raisonnablement gérer. Voyez? On doit s'alléger de quelque chose qui pèse sur ses épaules. Complètement. L'issue de la guidance, c'est le valet d'épée. Alors, plusieurs possibilités. Le valet d'épée communique, il dit les choses. C'est clair, c'est structuré. Quand le valet d'épée parle, hein, c'est ça. Ça peut être un message de vérité, ça peut être de l'audace, ça peut être de la communication, ce valet d'épée. Mais ça peut être aussi la naissance de quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, quelque chose que l'on souhaite, quelque chose que l'on mijote, quelque chose que l'on veut tester dans la vraie vie. On commence quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle activité. Pourquoi pas?
une nouvelle philosophie, une nouvelle façon d'envisager les choses. Peut-être envisager, aborder certains aspects de votre vie selon des angles très différents. Hein, aussi possible. On va regarder. Enfin, on va regarder. On va recourir des cartes, plutôt. Allez. Je recouvre le 2 d'épée. On vous parle d'avoir confiance en vous en cette semaine. Oui, ayez confiance en vous pour faire ce choix. Voyez, complètement. Le 6 de bâton parle de confiance en soi, parle de victoire. Voyez, parle de résultats positifs. Moi, je pense, avec le 6 de bâton ici et le 2 d'épée, on vous demande en cette semaine, les Gémeaux, pour faire un choix, pour prendre une décision, d'éviter les doutes et la confusion. Oui. Pour moi, c'est ça. Peut-être avoir plus confiance en vous pour faire ce choix, pour prendre cette décision. Ouais. Ne vous démotivez pas. Certainement pas. Je recouvre l'as de pentacle. Ah ouais, non, mais vous, là, on est prêt pour le grand départ. Hein. On est prêt pour le nouveau départ. Je vais plutôt le dire comme ça. Ah, mais complètement. Là, on veut peut-être une nouvelle activité. Hein, c'est une possibilité. Mais on veut, j'ai envie de vous dire, après la pluie, le beau temps. Ça, mais vous voulez avancer vers quelque chose de super concret. Vous voulez avancer vers quelque chose de nouveau et d'extrêmement concret. Quelque chose sur le long terme. Je vais y arriver. Complètement. Ouais. Ouais. Peut-être que pour l'instant, vous avez l'impression que tout ce que vous faites, c'est des coups d'épée dans l'eau. Peut-être que vous avez cette sensation, cette impression. Roi d'épée. Ok. Le 6 de pentacle. Alors, le 6 de pentacle parle de donner, parle de recevoir, parle de charité, parle de partage, la générosité, le soutien financier. Est-ce que certains Gémeaux n'ont plus envie d'être dépendants de quelqu'un financièrement? Ou alors n'ont plus envie d'être dépendants tout court? Moi, j'ai l'impression que vous voulez aller vers une indépendance. Ouais. Après, est-ce qu'on va vers un nouveau travail où il y a beaucoup de charité, où il y a beaucoup de compassion? Peut-être. Peut-être. Ouais. Peut-être. Possible. Mais avec le roi d'épée, moi j'ai plutôt l'impression qu'on veut couper avec une dépendance. Et c'est le fait de prendre ce nouveau départ qui vous permet de couper avec cette dépendance. En tout cas, vous le pensez. Recouvre le 9 d'épée. C'est drôle. Eh bien, l'ermite revient. L'ermite revient. Ouais. Moi, je pense que vous voulez que les choses s'arrangent. Vous voulez que quelque chose... Ouais, je vais dire, vous voulez que quelque chose s'arrange. De toute façon, vous voulez de la nouveauté. Peut-être après... Vous en avez marre peut-être d'être seul. Vous en avez marre peut-être d'être immobile. Voyez? Oui. Oui. Pour moi, c'est ça. Oui. Vous voulez que les choses avancent. Vous voulez que quelque chose vous apaise. Peut-être que vous... Ouais, peut-être vous êtes en train de lâcher prise. Pour moi, c'est comme si le fait d'avancer vers des terres inconnues allait vous apaiser. Voyez, complètement. Oui. Oui, c'est ça. Je recouvre le 8 de pentacle. Le 3 de bâton. 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, on planifie les choses avec sagesse. Vous voyez, c'est ça. C'est comme si on avance, c'est sûr, avec le 3 de bâton. Ça peut annoncer des opportunités, c'est une possibilité. On peut explorer, oui, de nouvelles choses. Hein, mais est-ce qu'on vous dit de rester ouvert aux nouvelles expériences?
Il y a une occasion d'évoluer, il y a une occasion de grandir, mais je pense qu'il faut planifier les choses avec sagesse. Oui, 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 c'est ça. Je vais en remettre une. Ouais. Est-ce qu'il y a des délais imprévus? Est-ce qu'il y a des obstacles inattendus qui vous entravent? Ouais. Peut-être qu'on vous demande de vous adapter à une situation imprévue. Est-ce que vous avez des difficultés à concrétiser quelque chose? Ça vous submerge. Pour moi, dans cette guidance, il est important de prendre du recul. Peut-être de réorganiser vos priorités. Et de trouver des moyens pratiques de faire face à des défis pour avancer vers un objectif. J'ai le 4 de Pentacle, qui parle de lâcher prise, qui parle de réévaluer quelque chose, de faire un bilan peut-être, ouais, de mettre de l'ordre. Vous voyez, c'est ça. Est-ce que vous avez peur de l'insécurité financière ou de l'avenir? Est-ce qu'il y a trop de prudence? Moi, je pense que non, je vais rester là-dessus. Réévaluer les choses. Ouais. Vous devez réévaluer les choses. Prendre le temps de réévaluer quelque chose avec sagesse. On va continuer. On va voir, on va continuer. Voyons. Le pape. De toute façon, il y a une période de réflexion qui est nécessaire, les Gémeaux. Oui, une période de réflexion sur vous-même qui est nécessaire. Peut-être pour revoir des objectifs, peut-être pour améliorer quelque chose, peut-être pour réévaluer une situation, peu importe. C'est ça. Oui, c'est ça. J'en remets une. Ouais. Ouais. Vous voyez, j'ai l'as d'épée. Oui. L'as d'épée qui parle de nouveau départ, clair, net et tranchant. Mais faudrait-il encore savoir où vous souhaitez aller peut-être? L'as d'épée, c'est la lucidité. C'est la lucidité, l'as d'épée. Vous voyez, c'est ça, c'est la clarté d'esprit. Oui, que les choses doivent être limpides pour vous, par rapport à ce que vous souhaitez. Peu importe, un travail, une relation, peu importe. Il faut dissiper la confusion. Il faut comprendre les choses profondément, par rapport à une situation. Oui, il faut que quelque chose devienne évident. En fin de compte, Cavalier de coupe et l'as d'épée, j'ai l'impression que ce qui vous aide, c'est de plonger au plus profond de vos pensées pour révéler les désirs les plus sincères de votre cœur. C'est ça. On utilise de la clarté pour prendre des décisions éclairées. Ouais. Si vous avez des difficultés à y voir clair, ne tranchez pas. Voyez. Si vous êtes dans l'incertitude, ne tranchez pas. Moi, je pense qu'il y a une phase de réflexion profonde pour clarifier vos pensées. Oui. Peut-être clarifier vos pensées et vos émotions. C'est possible. Ouais. Peut-être que vous trouvez submergé par une multitude de choses et vous n'en concrétisez aucune parce que les pensées s'entremêlent. Il y a de la confusion mentale. Donc, prenez le temps de définir précisément vos objectifs. Ayez une vision plus nette de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez. Ouais. C'est comme si la réflexion, elle va vous aider à trouver la clarté nécessaire pour avancer, les Gémeaux. C'est ça. C'est ce qui vous aide. Je recouvre le valet d'épée. Vous voyez, j'ai le 5... mais oui, j'ai le 5 de bâton. Il y a quelque chose de... J'ai pas envie de dire de compliqué. Parce que mais c'est en vous, je pense, ce 5 de bâton. Vous voyez, je pense que c'est un conflit interne, ce 5 de bâton. Ouais. Ah, complètement. Oui. Ouais. Conflit, lutte. Hostilité, colère, mais peu importe. Ouais.
C'est comme si vous deviez retrouver du calme pour avancer. On doit retrouver du calme pour avancer. Voyez, on doit trouver des solutions constructives. Ouais. Parce qu'avec le 5 de bâton, si c'est en vous, ben oui, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je le fais pas. Compliqué, cette lutte interne. Ben, j'ai l'as de coupe. L'as de coupe qui parle d'un nouveau départ. Ouais. L'as de coupe parle d'un nouveau départ. L'as de coupe parle de guérison émotionnelle, d'abondance. On exprime des choses. De toute façon, je pense que vous allez exprimer des choses avec le valet d'épée et l'as de coupe. Peut-être exprimer des désirs. Peut-être. Ouais. Est-ce qu'il y a de nouvelles relations? En fin de compte, c'est un peu le fait de recommencer à zéro pour moi, l'as de coupe. Ouais. Nouveau départ dans votre parcours personnel. Allez, j'en remets une dernière. Ouais, super. Oui, bah, super. C'est chouette. Oui. Ben, tout est bien qui finit bien quand même. Les Gémeaux, j'ai l'étoile et j'ai le soleil. Il y a moi, je pense que les choses vont devenir évidentes. À un moment ou un autre, les choses vont devenir évidentes. Parce que vous avez pris le temps ou parce que vous allez prendre le temps de bien réfléchir. Vous voyez? Oui. Moi, je pense que vous allez enfin réaliser quelque chose. Enfin réaliser des projets, peu importe. Quelque chose qui vous est cher. Grâce à votre persévérance, grâce à votre attente, grâce à votre réflexion, tout ça, ça aura été bénéfique pour vous. Vous voyez? C'est complètement ça. Ah bah l'étoile et le soleil, non mais franchement, non, 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 non. Oui, il y a l'arrivée prochaine de quelque chose de nouveau pour moi, avec l'as de coupe. Alors oui, bien évidemment, pour ceux qui le souhaitent, je peux parler d'un enfant, d'une naissance, mais bon, on va pas être loin d'être la majorité des gens. Mais oui, quelque chose de plus enrichissant, de plus satisfaisant, de plus chaleureux. Complètement. Ayez confiance en vous pour faire un choix, pour prendre une décision. Il faut que les choses soient claires dans votre esprit pour le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Si les choses sont claires, eh ben vous tranchez. Si ça fait un moment que vous attendez, que vous réfléchissez, eh ben vous tranchez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le fait d'attendre et d'être dans la réflexion si vous ne savez pas où vous voulez aller. Voilà, là vous prenez du temps. J'espère que je suis claire les Gémeaux. Allez, semaine du 6 au 12 novembre pour les Gémeaux. Bon, je vais tout faire tomber encore une fois. 6 au 12 novembre pour les Gémeaux. Allez. Le bon choix. Je suis désolée, ça me gratte. J'ai le nom. Le nom, adapté en genre. Tu es là, toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans te culpabiliser. Ouais, alors peut-être que vous dites non. De toute façon, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Donc, de toute façon, peut-être que votre choix, c'est de dire non à quelque chose, de dire non à quelqu'un. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut oser dire non. S'il y a quelque chose dont vous n'avez pas envie, vous dites non. Le bon choix. Penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. Mais c'est ça. Vous devez être calme à l'intérieur pour faire votre choix, les Gémeaux. Avoir confiance en vous pour faire votre choix. Oui. Calme, réflexion. On analyse les choses en profondeur et on tranche. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite les Gémeaux une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.